La variole. Compliqué d'être l'arbitre là pour avoir des décisions pareilles. 3. C'est chaud. Salut à tous footeuses et foot de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre l'OM et le SMC. Dans ce match de l'après-midi, à 5h, il y avait Monaco-Rennes, on va parler aussi un petit peu. 2-0, un but de Mitroglou, un but de Thauvin. Mine de rien, les Marseillais qui remontent à la 3ème place avec 16 points, en attendant le match de Lyon PSG de ce soir. Évidemment, le débrief sur la chaîne Thomas Parle Foot. Les Canets qui sont donc 15e avec 10 points. Donc ils font un bon début de saison, mais là qui chutent à l'OM. Bon, ils se sont fait un peu rentrer dedans quand même en première mi-temps, les Canets, avec une belle composition d'équipe. Hein, enfin, deuxième fois, Strootman et l'ami Gustavo au milieu de terrain, les hommes à son poste, avec Rami qui revient, Camara qui a été énorme, l'ami Sakai Bounassar, Payet en numéro 10, Ocampos, l'ami Thauvin et Mitroglou, l'équipe type. On est d'accord? Dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Et du côté Caen, c'était un 4-3-3 avec point de basse avec Amorgom, Baïs et Djikou, ce retour évidemment, Gilbert, Onyangue en pointe basse du coup, avec Farge et Peters. Et puis devant, c'était Ninga, Beauvu sur un côté, et l'ami Krivili qui a été bon, qui a eu une belle occasion. Manda a fait une belle parade, enfin il s'est bien couché pour l'arrêter. En tout cas, on voit les Marseillais. Dès le début du match, ils sont chauds patates, ils étouffent par la possession. Il y a 70-30 quand même, c'est assez incroyable. Il y a 130 passes pour les Canets à la fin de la première mi-temps. Donc franchement, ils ont mis le pied sur le ballon avec un milieu de terrain énorme. Hein, quand on voit que l'ami Gustavo touche 67 ballons avec 89% de passes réussies, et Camara derrière qui... Voilà, décidément, on avait fait une vidéo, hein, souvenez-vous, pour en charnière centrale. Je pense que Camara et Rami, c'est énorme. Sauf qu'à l'attaquant, il est à moitié à la cave, mais Camara, il a touché 65 ballons, 95% de passes réussies. Dans les interventions, il est intelligent, il est stopper, mais aussi relanceur. Franchement, c'est un bon duo, en tout cas avec Adil Rami, pour que, vu qu'Adil Rami ne fasse pas ce boulette où il ne se pète pas encore. En tout cas, on voit que Payet, dans l'axe, du coup, est protégé par le boulot de Strootman et Gustavo, qui, Strootman un peu plus bas, et Gustavo donc peut emmener un peu de liant. Donc il y a Mitroglou qui fait sur un corner, qui se retrouve tout seul devant le but vide. Donc tu dis que la Mitroglou, c'est pas son soir. C'est pas son soir, franchement. Et là, mais il se rattrape un peu plus tard avec donc Thauvin qui frappe et Mitroglou qui sont tous sur la trajectoire, qui dévie de la tête. Là, il y a variole parce que il y a un doute sur Ocampos qui gêne le gardien Samba. À vous de décider. Le but est validé. Très bien. Ensuite, après, 2-0 avec donc une belle ouverture avec un décalage de Payet sur Thauvin, et Thauvin fait une belle frappe croisée, 2-0. Donc, est-ce que quand, avec ce but qui aurait pu être refusé sur cette gêne Ocampos, aurait pu peut-être psychologiquement se dire bon bah voilà, on va peut-être revenir. Donc là c'est 2-0, c'est un peu tendu. En plus Samba fait une super parade sur un bel enroulé de Payet. C'était voilà, c'était compliqué. Après il y a aussi une décision à la variole avec une faute de Baïs dans la surface de réparation sur Rami, sur un corner. Variole, pas de pénalty. Est-ce que c'est la compensation sur de la variole, ou est-ce que c'est voilà, ou est-ce que c'est bien arbitré? En tout cas, moi la variole je la commande pas parce que je n'aime pas la variole, c'est comme ça, vous savez très bien. En tout cas, on va dire que c'est 1 partout, donc 2-0 à la mi-temps, il n'y a pas grand-chose à dire, et on voit les Canets justement commencer à se montrer, commencer à rentrer plus, un peu plus de pressing. C'est un match quand même où il y a 35 fautes, il y a beaucoup de cartons aussi, il y en a 5 entre les deux. On voit Caen qui essaye vraiment de jouer sur sa rapidité avec Ninga quand même, qui est un mangeur de craie, et Beauvu qui arrive à rentrer dans l'axe aussi, et on voit que Krivili a une belle frappe avec un beau contrôle, il fait une belle frappe enchaînée où Mandanda se couche bien, et une belle frappe aussi de Beauvu, hop, en moteur déséquilibre, il fait une belle frappe, et c'est boxé des 2 points de Mandanda. On voit que donc Caen essaye de faire des trucs parce que peut-être le déplacement en Limassol aussi, mine de rien, fatigue un petit peu, parce que on voit Strootman un peu tirer la langue, un peu plus bas, on voit Gustavo qui était quand même sorti, apparemment c'était lui qui a demandé de sortir, bref on va pas revenir sur cette polémique, mais on voit qu'il tire un peu la langue, même si vraiment il est hargneux. On retrouve le Brésilien, on retrouve le Gustavo vraiment qui a mené l'OM à bien en finale de la Ligue Europa l'année dernière, mais on voit que c'est le patron au milieu de terrain, il faut pas que ça bouge. Et puis Rami, mine de rien,
en tant que patron de la défense, là tu retrouves un patron à chaque fois. Un patron en défense, un patron dans les buts, un patron au milieu de terrain, un patron devant avec mine de rien Payet, et puis ton meilleur buteur, Thauvin, avec 8 buts, tu dis que là c'est équilibré, mais il faut pas de grains de sable dans les rouages, il faut pas de blessures, parce que c'est bien, ça circule bien, même si mine de rien, ça remonte à 60-40 pour la possession de balle, et Marseille ne fait que 500 passes, et 350 pour Caen, tu dis que c'était pas non plus la possession de ouf, mais c'est un peu plus de jeu direct, parce que Payet, des fois il est bon à gauche, parce qu'il a tendance à faire son ancien poste du côté gauche, mais au milieu de terrain, il est bien, comme on dit à chaque fois, quand il est protégé par deux milieux de terrain monstrueux qui te font le boulot de sap. Et du coup, en l'occurrence, Strootman et Gustavo, Strootman avait été recruté pour justement faire la paire avec Gustavo. Et du coup, on voit que après, sur un corner, il y a Chukwunte qui, dans un temps fort, Canet, Chukwunte qui dévide la tête, et puis Djikou arrive tout seul dans le but vide, mais il dévide la main, variole, refusé. Voilà. Donc 3 appels à la variole, apparemment justifiés, quand même, on va dire que pour la main c'est justifié. Après pour le reste, il gêne ou il gêne pas, le penalty sur Rami. Bon après on va pas non plus rentrer dans des polémiques, de toute façon. C'est comme ça, je pense que Farge a parlé à la fin du match justement très justement où il dit la VAR c'est comme ça, de toute façon il ne commande pas les décisions arbitrales et même si en termes de jeu, Caen aurait peut-être mérité quand même de réduire le score en deuxième mi-temps, mais on a vu quelque chose de bien, je trouve, de Mercadal, c'est qu'il est pragmatique aussi, mais il arrive à changer de rythme, parce que des fois il y a quand même des petites phases de possession de balle, même si c'est transversal et des bons renversements de jeu, et puis ça joue sur la rapidité de Beauvu et Ninga, ça alterne avec un Farge à la baguette, c'est assez intéressant franchement, je trouve, en tout cas, mais Marseille, jusqu'à quand quoi ça va pas se casser la gueule, envie de dire, parce que c'est une bonne équipe, c'est une belle colonne vertébrale, c'est équilibré, quand tous les joueurs sont à ce niveau-là, quand tu as un Thauvin à ce niveau-là, c'est bien pour l'OM, l'OM il peut rien leur arriver, quoi. Ils sont sûrs de leur fête. T'as Mitroglou qui est vraiment l'avant-centre, même si il cut complètement devant son but vide, mais on voit que c'est un OM qui peut prétendre dans le top 4, de toute façon ils sont taillés pour ça. Strootman, il tire un peu la langue, ce qui vient d'arriver, mais en tout cas, c'est le aussi milieu défensif que Marseille cherchait pour que Gustavo, justement, soit un petit peu plus box-to-box, parce qu'il a une belle frappe, on l'a vu à Limassol, et puis Payet, voilà, quand il rayonne, quand il est forcément protégé par ces deux-là. Quid après de Sanson, qui faisait aussi la bonne paire avec l'ami Strootman quand Gustavo était derrière. Sanson avait un peu payé les pots cassés, mais il y a plein de matchs. Donc il y a l'Europa League, il y a les coupes aussi, mais en tout cas, un Marseille équilibré et un camp prometteur, je trouve, avec un jeu rapide, avec un Beauvu qui était un peu énervé à la fin, ça se brouillait un petit peu. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est prometteur pour Caen. Voilà le débrief pour l'OM Caen, les amis. Si vous avez envie de vous donner la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur Maganache, partagez la vidéo sur Twitter et sur Facebook. Et partagez sur Twitter et sur Facebook. Je l'ai dit. Non, mais suivez-moi sur Twitter, sur Facebook et sur Snapchat. Mettez des commentaires. Ce que vous pensez un peu de la prestation de l'OM et la prestation de Caen. Mettez des pouces quand Flo Thauvin fait de bonnes passes. Merci Flo, t'es un génie. Bah ouais, carrément. Ou Claude Beauvu. Merci Claudio. Allez, je vous laisse. Bordeaux-Nantes, tout de suite. Salut, salut, salut et salut. L'OM, quand c'est comme ça marche bien. Faut pas qu'il y ait de cut.